Guillaume Bernard, ça bouge à gauche, enfin, est-ce vraiment la gauche? En tout cas, pas pour les médias mainstream. Michel Onfray sort une revue, la revue s'appelle Front Populaire, évidemment, la référence historique saute aux yeux de tout le monde. Dans cette revue, certes, des gens de gauche, mais pas que, à côté de Georges Kuzmanovic et Michel Onfray, on peut trouver des interventions de Philippe de Villiers, de la nouvelle droite, de personnalités qui sortent finalement du giron intellectuel classique de la gauche. Déjà, avant de parler des réactions, qu'est-ce que ça traduit finalement cette volonté du philosophe? Je crois que c'est quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit et qui cherche à essentiellement animer le débat et favoriser le décloisonnement. C'est-à-dire qu'il refuse les étiquettes pour lui-même et donc il l'applique aux autres. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une démarche extrêmement honorable et loyalement intellectuelle. D'autre part, c'est quelqu'un qui a incontestablement une œuvre personnelle et même une œuvre collective par l'Université populaire de Caen, qui n'existe malheureusement plus, mais qu'il a animée pendant des années. Et donc, par conséquent, il a, je dirais, un positionnement qui lui permet de briser des tabous, de briser des frontières. Et c'est sans aucun doute une œuvre intéressante. Alors, vous parlez à juste titre des universités populaires de Caen. Vous l'avez rappelé, ça a été monté par Michel Onfray lui-même à la base pour contrer les idées du Front National. Ça avait été un grand adversaire de Jean-Marie Le Pen et aujourd'hui, son initiative est saluée par Marine Le Pen. Comment doit-il le vivre en fait? Est-ce que c'est lui-même qui a changé ou est-ce que c'est tout simplement la vie politique en fait qui a changé? Je crois que les circonstances ont changé. Il ne me semble pas qu'il ait beaucoup changé, parce que dans son œuvre, il est toujours sur des positionnements très hostiles à la religion et en particulier à la religion catholique. Je pense que les gens de droite ne doivent quand même pas l'oublier, si par ailleurs il est souverainiste et que ça peut rendre Michel Onfray sympathique à leurs yeux. Bien, mais les circonstances ont incontestablement changé. C'est-à-dire que les enjeux de notre société depuis l'effondrement du mur de Berlin, depuis le 11 septembre, depuis la mondialisation financière, font que les questions philosophiques sous-jacentes des questions politiques, font ressortir des vieux débats que l'on avait cru enterrer. La question de la sociabilité, la question, je dirais, je vais me répéter, pardon, mais du lien social. Est-ce que c'est par le biais d'un contrat? Est-ce que c'est par le biais, je dirais, d'une entité sociale qui existe en tant que telle que, les relations du travail, par exemple, doivent être ou non perçues? Et donc, finalement, le socialisme avait été dominé, avait été phagocyté par le socialisme scientifique, par le marxisme, par le collectivisme. À partir du moment où l'Union soviétique s'est effondrée, où le régime communiste a démontré, je dirais, toute son horreur, le socialisme français, si j'ose dire proudhonien, le socialisme non marxiste peut revenir au goût du jour et donc par conséquent, il reprend de l'espace politique. Or, on sait bien que ce socialisme proudhonien, il a des liens. Il n'est pas une pensée classique, mais il a des liens avec la pensée classique aristotélo-thomiste. Et donc, par conséquent, les circonstances permettent de faire revivre des enjeux politiques, des enjeux idéologiques qui avaient été pendant très longtemps étouffés et qui font que désormais, il y a des repositionnements possibles et des dialogues qui sont possibles. En tout cas, c'est une initiative qui déplaît à une certaine gauche. On va l'appeler la gauche libérale, la gauche qui est devenue orléaniste au sens politique du terme. Le Monde a sorti une enquête qui dépeint justement une espèce de radicalisation droitière fantasmée de Michel Onfray. En gros, en créant cette revue et en donnant la parole à ce qu'on appelle des infréquentables, Michel Onfray finalement a rejoint en quelque sorte les rangs de la fachosphère et a quitté le monde civilisé. Finalement, la réaction du Monde par la plume d'Abel Maistre et de Lucie Soulier est finalement assez prévisible en fait. Oui, écoutez, c'est le vieux monde, je reprends leurs propres expressions, c'est le vieux monde qui ne veut pas mourir, mais qui va quand même mourir, tout simplement. Si ça les, ennuie qu'il y ait du débat, qu'il y ait des rencontres d'idées, qu'il y ait des décloisonnements, écoutez, tant pis pour eux. Je crois que les personnes qui participeront à la revue de Michel Onfray sont suffisamment, adultes et libres pour pouvoir, défendre leur propre position. Si jamais cette revue devenait quelque chose d'idéologique, avec des dogmes, avec la nécessité d'adhérer à un certain nombre de principes, là pour le coup ça deviendrait moins intéressant, mais si c'est tout simplement un lieu de rencontre, il n'y a aucune raison de considérer que ce n'est pas quelque chose de positif.